se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite créa. J'ai vu ce tuto dans d'autres mesures sur Pinterest et je trouvais que c'était sympa, donc je l'ai fait en plus grand. Voilà, je peux vous montrer tout de suite. Hop, donc là c'est en plus grand que ce que j'avais vu. En fait, voilà. Je sais pas si on voit bien. Après on peut mettre des sentiments, on peut mettre des photos, je trouve ça génial. Et là du coup je me suis dit je vais le faire en petit avec une fermeture un peu plus sympa. On va faire ça en fait ensemble. Et donc on commence tout de suite avec le matériel. Alors il vous faudra donc le massicot avec le plioir, une perforatrice d'angle. Donc moi j'ai toujours mon petit chiffon pour nettoyer mes tampons. Au niveau de la colle il faut de la blanche et de la mousse 3D. Un plioir. Un petit élastique, on met un petit nœud au bout. Bloc acrylique. La mousse, le tapis mousse pour pouvoir tamponner. Au niveau des papiers design, j'ai choisi la collection Autour des murs, qui est au nouveau catalogue automne-hiver, que je trouve vraiment magnifique. Vous voyez, recto, verso. Coordonnées, il vous faudra un papier, donc là moi j'ai pris pierre rose poli et fruits des bois, 2 feuilles A4 fruits des bois, donc c'est du cardstock. En fait c'est coordonné à vos papiers design. Au niveau des encres, j'ai pris ce qui est coordonné à cette collection. Donc voilà les 4 tampons qui sont coordonnés à cette collection. Cidre à la cannelle, pierre rose poli, fruits des bois, cuvette classis. On verra bien lesquels on va utiliser, ce sera en freestyle parce que je ne sais pas. Au niveau des tampons, je vais utiliser celui-ci que je trouve vraiment magnifique, très automnal mais franchement très très beau. Et pour le sentiment, je vais utiliser je pense celui-ci, soit savoureux de douceur glacée. Voilà, donc là c'est un tampon qui est pareil dans la collection automne-hiver du nouveau catalogue Stampin' Up. Bon on va démarrer tout de suite. Alors au niveau des papiers, dans les papiers A4, les 2 papiers, donc moi chez moi c'était fruits des bois. Vous coupez donc 3 papiers en 14. Voilà, 3 papiers. Ensuite, une fois que les 3 papiers sont coupés, vous, avec la ligne de marquage, vous faites un pli au milieu, ligne de marquage au milieu, donc là c'est 7 cm dans un sens, 7 cm voilà. Dans l'autre sens. Voilà. Vous tournez et sur un côté, voilà, vous faites en diagonale une ligne de marquage en diagonale. Comme ceci. Voilà. Et vous faites ça en fait sur les 3 papiers. Donc vous allez dans ce sens et donc dans ce sens. Vous voyez? Et vous faites ça donc sur 3 papiers. Donc là, pour celle qu'on va faire ensemble, donc j'ai fait 14-14. Et celui que je vous ai présenté, j'ai fait un 20 sur 20. Après, vous allez voir, le système est exactement pareil. C'est juste la taille des papiers qui vont changer pour la déco. Voilà, c'est tout. Vous prenez votre plioir et vous marquez les plis sur tous les papiers.
Donc là, vous avez vos 3 papiers. Vous voyez, donc c'est ce que je vous montrais, c'est le système en fait après. Alors, de fermeture. Voilà, c'est comme ça. Et donc ça fait 2 petits carrés de 7 sur 7. Et voilà, et ça s'ouvre. Vous prenez donc vos 3 petits carrés. Vous les mettez comme ceci en diagonale. Votre diagonale, vous l'aurez verticalement. Les 2 côtés. Vous prenez le même, celui du milieu. Et en fait, vous allez coller là-dessus. Donc là, on va coller ce carré-là. Et on colle. Et là, vous avez votre système, en fait, quand c'est bien marqué, bien plié. Dans les papiers design que je vous ai donc présentés, on va couper 4 papiers en 6,5 sur 6,5. On va les coller sur le milieu. Donc là, on va les coller. Là, vous voyez bien qu'il ne reste que des papiers qui se plient en fait, vous voyez. Voilà. Donc, là, vous prenez donc 3 papiers design qui peuvent être coordonnés. Par exemple, on va faire ça. Et 3 papiers unis. Donc moi j'ai pris pierre rose polie coordonnée. Voilà, donc ça ce sera pour faire donc la structure, et puis il restera un petit bout en fait pour mettre devant, pour mettre le petit sentiment. Alors ce qu'on va faire, on va commencer par tamponner donc nos 3 petits. Hop là. 3 petits carré.
un petit bout de papier. Oh là là, plein de colle. Faut que je la change. On en a encore. On met sur le devant. Donc il en manque un où il n'y en avait pas. Vous voyez qu'à l'arrière ou l'avant ou n'importe, hein, ça on peut le faire comme ça ou dans l'autre sens. Vous mettez la petite étiquette. Par contre en 3D. Alors soit en dessous vous pouvez mettre un ruban et c'est l'étiquette arrière et vous mettez le souhait devant et vous mettez un petit ruban. Soit vous faites comme là, en fait, vous mettez en mousse 3D, ouf ça va pas coller, un peu au-dessus, vous voyez, un peu au-dessus ou un peu en dessous. Et après donc si vous avez l'élastique que vous faites un beau nœud sur le côté, je vais mettre dans le sens là. On peut rajouter une ou deux petites strass or. Là, des en métal. Ah, j'ai pas sorti mon outil touche à tout, je l'ai utilisé hier en atelier. Est-ce que ça va marcher ça? On va voir. Non, ça va pas terrible. On va essayer. Strass, donc métal brossé, et voilà en fait notre petit mini. Alors dedans on peut mettre des souhaits, on peut mettre des sur les papiers design on peut mettre des petites photos. C'est pour ça que je l'avais fait donc en grand. Donc là il faut que je trouve un élastique un peu plus grand parce que j'avais pas de taille plus grand que ça en fait. Et quand vous l'ouvrez, hop, là en fait, hop hop, là et là en fait, parce que là c'est l'arrière, on peut mettre voilà des photos. Là-dessus on peut, vous voyez, là derrière, que c'est pas collé, on peut y mettre si vous voulez des sentiments en fait, des petits mots cachés, des sentiments cachés. Donc pour moi ça fait vraiment une carte super sympa, parce que pour moi c'est une carte, c'est pas vraiment, ça peut être un mini, mais pour moi c'est une carte. Et on peut avoir plein de possibilités, et même pour Noël là, on peut y mettre une pochette avec une carte cadeau par exemple, pour un anniversaire. Donc voilà comment j'imagine vraiment la petite chose. Hop là. Et ça se ferme super facile. Et on a un petit, une petite carte, un petit mini qui est hyper sympa. Là les petits comme ça, on met une petite photo, mettre un petit billet même de 10 € et c'est super petit. Ça rentre dans une enveloppe sans problème. Celui-là c'est un peu plus gros donc ça rentre dans une enveloppe hein, sans problème. Mais ce sera un peu plus lourd au niveau, ce sera pas un timbre classique. Donc dites-moi ce que vous en pensez de cette petite craie. Et moi je vous dis à très vite. Allez, tchuss!